Dans cette capsule, nous allons explorer le souffle qui nourrit, Pranavayu, celui qui fait monter l'énergie. Et pour cela, on va faire une respiration. Mais avant d'aller faire cette respiration, on va s'installer dans la position de la montagne. C'est-à-dire les orteils bien écartés, voûte plantaire qui s'enfonce, les talons qui s'enfoncent dans le sol, dans le tapis. On vient aligner les chevilles et les genoux, les hanches. Les pieds sont parallèles. Je place le bassin de manière à pouvoir étirer la colonne vertébrale, qu'elle garde ses courbures avec le léger creux dans le dos, le léger bombage au niveau des thoraciques, le creux dans la nuque. Ça n'empêche que je ramène le menton vers la poitrine pour étirer la nuque, allonger cette colonne vertébrale. Je relâche les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Quand j'inspire, je laisse monter l'énergie de la terre le long du corps, mes dents étirées. Quand j'expire, je laisse aller à la terre tout ce qui me dérange. J'inspire et j'expire. Dans cette position, j'ai un souffle, une respiration qui se positionne. Plus ou moins haute, plus ou moins basse, en fonction de l'état dans lequel je me trouve au départ. C'est une respiration qui fait monter l'énergie, donc on va la prendre quand on a besoin de se réveiller, de trouver du mouvement, pas juste avant d'aller s'endormir. Ça pourrait poser un petit souci. Donc on s'installe confortablement et on vient observer comment est son souffle, l'espace qu'il occupe, sa fluidité, son rythme. Et quand on voit bien comment il se souffle, on peut même aller essayer d'aller explorer les battements du cœur. Et on va commencer la respiration. Elle va se faire en 3 temps. Et pour plus de stabilité, on va ouvrir les jambes un petit peu plus larges que le bassin pour être bien stable. Respiration en 3 temps, ça consiste à ceci. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Et puis à l'expire, on va tout relâcher. On va plier les genoux et on va se lâcher. Puis on va remonter. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Et j'expire. Et on va l'enchaîner plusieurs fois de suite. Ensuite, on reviendra dans la position de la montagne et on viendra explorer comment on se sent. On est prêt? C'est début. On remonte, on s'installe, on revient dans la position de la montagne. On laisse les orteils s'écarter, la plante des pieds se rapprocher du sol, les talons s'enfoncer. On vérifie qu'on a les pieds parallèles, largeur des hanches, chevilles, genoux, hanches alignées, le bassin, la colonne vertébrale, la tête, la nuque. On relâche bien les épaules. Et on vient observer son souffle. Peut-être que l'inspire est plus puissante, plus forte, plus à l'avant du corps, plus haute. Peut-être que l'expire est plus discrète. J'observe l'espace qu'occupe cette respiration, sa fluidité, son rythme, sa cadence. Et peut-être que tout s'est inversé, qu'au début, quand je me suis installée, qu'avant que je fasse monter cette énergie qui me nourrit, ma respiration était peut-être plus calme, plus douce, plus basse, moins puissante. Et maintenant, je sens la poitrine s'ouvrir, la puissance arriver. Je sens le haut de mon corps qui s'est réveillé, peut-être l'esprit qui s'est éclairci. Prends quelques instants pour observer.
Et puis sur une inspire, on pourra ramener main gauche contre main droite en Anjali Mudra, ramener la tête en direction des mains. Et prendre un instant pour remercier ce souffle Pranavayu que maintenant je sais activer dans les moments de la journée dont j'en ai besoin. On n'hésite pas à s'en servir. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Namasté. C'était Cécile de Yoga Susura.